Salut à tous, c'est Drawing Tuto 3D, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Donc là je vais faire un tuto sur des marqueurs que j'utilise pour colorier mes graphes ou pour aussi mes dessins en 3D, comme le Rubik's Cube, la vidéo précédente. Donc ce sont des pro marqueurs, voilà. Donc là c'est un pack de 12 pro marqueurs que j'ai acheté sur Amazon. Donc c'est vendu par pack de 12 et par pack de 24. Donc un pack de 12 sur Amazon c'est environ 23 €, je sais plus le prix exact. Et un pack de 24, je crois que c'est 40, dans les 40 €, 44 € par là. Voilà. Donc voilà un pro marqueur. Donc alors l'avantage des pro marqueurs c'est que de chaque côté ils ont une pointe. Donc là on a une pointe fine et une pointe épaisse. Voilà. Donc il nous permet de faire un différent. Enfin, on a beaucoup de choix pour les traits. Voilà, pour les épaisseurs en fait. Voilà, en gros. Ça donne ça. Donc, ah oui, et aussi dans chaque pack, que ce soit des packs de 12 ou 24, vous allez avoir, enfin normalement, ce pro marqueur. Donc en fait c'est un blender, donc ça s'appelle aussi un mélangeur. Donc voilà, en fait la particularité de ce marqueur c'est qu'il n'y a pas de couleur. C'est juste du solvant. Moi d'ailleurs quand on colorie, voilà, on voit rien. Voilà. Et en fait comme je disais c'est du solvant et du coup ça nous permet de faire des dégradés entre deux couleurs ou même trois ou quatre. Et on peut aussi éclaircir une couleur avec ou mélanger des couleurs. Donc dans un premier temps je vais vous montrer trois techniques pour faire des dégradés. Voilà. Donc là je vais commencer. Donc la première en fait c'est la technique que j'utilise le plus souvent. Voilà. Donc là il n'y a pas besoin de blender. C'est juste avec deux couleurs. Donc c'est mieux d'avoir des couleurs rapprochées comme vert foncé, vert clair. Alors, on va pas prendre du bleu et du rouge. Voilà. Donc dans un premier temps je vais prendre mon marqueur noir. Et donc ouais, bon bah on va appeler ça un carré. Voilà. Ensuite je vais prendre mon vert foncé. Et voilà, donc je vais faire une limite comme ça. Et je vais colorier toute cette zone là en vert foncé. Voilà. Ensuite je vais prendre mon vert clair. Voilà. Et je vais colorier cette zone là en vert clair. Et donc le but pour faire un dégradé, là ce que je vais faire c'est que je vais dépasser, en coloriant je vais dépasser sur le vert foncé. Ouais, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ça donne ça. Et ensuite je vais prendre le vert foncé et je vais remettre une couche ici. Et cette fois je vais dépasser sur le vert clair. Voilà, ça donne ça. Et après pareil, je reprends le vert clair et je colorie et je dépasse sur le vert foncé. Vous allez voir qu'en faisant ça, les couleurs elles vont se confondre au bout d'un moment. Donc, voilà, ça donne ça. Je sais pas si c'est extra, mais voilà, ça donne ça. Donc je sais pas si vous voyez bien le dégradé avec la caméra, mais enfin voilà. Voilà, ça nous fait un dégradé. Donc si vous trouvez que c'est pas assez, vous mettez du vert clair, vous repassez comme ça. Enfin, vous faites comme vous voulez. Voilà. Là, j'ai fini mon dégradé. Ça donne ça. Voilà, donc ça c'est la première technique et aussi celle que j'utilise le plus souvent. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer la deuxième technique, qui fonctionne un petit peu moins bien. Donc là en fait ça dépend le type de papier. Donc là sur du papier canson je sais pas, en fait j'ai jamais essayé.
Voilà. Donc voilà, là on a fait la première technique, je trouve que c'est la meilleure, enfin voilà, celle que j'utilise tout le temps. Maintenant la deuxième, on va utiliser le blender, et je vais utiliser deux couleurs, le rouge et l'orange. Voilà, c'est parti. Donc alors pareil, je vais faire un carré ici. Bon là c'est plus un rectangle. Et là ce que je vais faire, c'est pareil, je vais faire une limite, et je vais colorier, comme ça, en rouge. Voilà. Et l'autre partie en orange. Donc voilà, c'est vrai que ça va plus vite avec l'autre pointe. Voilà, bon, je passe comme une grosse merde, mais bon, tant pis. Et là, donc maintenant, faut attendre que ça sèche. Voilà. Bon, bah, je vais faire pause et on se retrouve après. Voilà, donc je pense que c'est sec. Et maintenant, je vais prendre le blender et je vais tout simplement colorier comme ça, ici, pour en fait mélanger les deux couleurs. Donc là, ça dépend le type de papier qu'on utilise, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc là, je sais pas si sur ce papier-là, ça va fonctionner. Ouais, donc là, ça éclaircit plutôt les couleurs. Donc comme je disais, c'est pas vraiment ma technique préférée. Ça dépend le type de papier. Là, je pense pas que sur du papier canson, ça va fonctionner. Bon, voilà. Après, au pire, on peut rajouter du rouge hein, si on veut. Bon. Voilà. Donc là, voilà. Je sais pas si sur d'autres papiers ça fonctionne. Mais sur du papier canson, apparemment, ça fonctionne pas très bien. Bon, voilà. Après, à vous d'essayer sur d'autres papiers. Voilà, j'ai quand même essayé de rajouter du orange pour voir. Ouais, si, voilà. Donc ça nous fait notre dégradé avec quelques modifications. Donc voilà. Je pense que ça fonctionnerait plus sur du papier normal. Voilà, donc ça donne ça. Bon, ça fait un dégradé aussi. Et moi je préfère l'autre technique. Hein. Voilà, je vous dis tout de suite. Voilà. Donc première technique. Deuxième. Et là je vais faire la troisième. Donc là je vais plus faire un carré, je vais plutôt faire... voilà. Parce que là je vais utiliser deux couleurs. Donc, mais on pourrait en utiliser 3 aussi, ou 4, 5, comme on veut. Donc là je vais toujours garder le rouge et le orange. Ce sera mieux. Donc je vais prendre le rouge. Voilà. Je vais colorier juste cette partie là à l'angle ici. Voilà. En rouge. Et en fait le truc c'est que voilà. Je vais prendre mon orange. Et voilà, je vais faire une deuxième couleur ici. Je vais colorier. Ce que je vais faire c'est que je vais repasser. Voilà, donc je colorie en orange et je vais en même temps repasser sur le rouge. Comme ça. Je repasse bien. Je mets bien de l'encre. Et là, je sais pas si vous voyez, mais en coloriant comme ça, voilà, ça nous fait un dégradé. Bon voilà, je sais pas si vraiment bien fait, mais voilà, ça nous fait un autre dégradé. Bon, mais si on pourrait faire ça, on pourrait continuer avec une autre couleur, mais bon, moi je préfère laisser comme ça. Donc voilà, donc je vous ai montré 3 techniques pour faire un dégradé, et maintenant je vais vous montrer comment éclaircir une couleur. Voilà, donc là, pour éclaircir une couleur, donc je prends mon marqueur vert, et je vais faire 2 traits comme ça. Voilà. Et là, donc, je vais tout simplement repasser au marqueur un trait, enfin plutôt colorier. Voilà. Comme ça. Et on va attendre que ça sèche. Donc je pose et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai attendu une minute, mais bon, c'est sec. Et voilà, donc on voit que ce trait là il est beaucoup plus clair grâce au blender.
Voilà, donc je crois que j'ai à peu près tout dit sur les pro marqueurs. Donc c'est les marqueurs que je conseille vraiment parce que ils sont super. Bon après, comme d'autres marqueurs, il y a des Posca qui sont bien aussi. Mais voilà, l'inconvénient c'est que voilà, donc vous connaissez le principe, hein. On appuie comme ça pour... Voilà. Mais regardez, voilà, ça c'est la pointe. Et en fait, moi j'ai colorié sur ça. Regardez les traits, on peut pas savoir vraiment si on va faire des fins ou des gros. Donc vaut mieux utiliser des pro marqueurs. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura servi. Donc n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine.